Salut tout le monde, c'est Mirby et on se retrouve pour la review de l'épisode 16 de Yomi no Tsugai. Alors déjà, bon, la review, elle sort en retard de fou, c'est normal. J'ai fait une vidéo, vous savez, normalement vous l'avez vu, hein, 5 animes ecchi à la limite du hentai 3, voilà. Et bon, la vidéo déjà, elle est interdite au moins de 18 ans. Donc voilà, mais surtout j'ai fait une miniature qui était pour YouTube 3 guicheuse, du coup je peux rien poster pendant 7 jours, donc jusqu'à jeudi normalement. Voilà, donc vous allez tout avoir jeudi, ou voir vendredi, et puis voilà, c'est tout. Donc soyez pas choqués si vous voyez tout jeudi ou vendredi. Enfin bref, on est là pour la review d'épisode 16, et quel épisode! Mais quel épisode! Ouais, je crois que c'est le meilleur des épisodes jusqu'à maintenant, quoi, l'épisode 16. Donc on commence direct dans l'action avec les gradients cardinaux qui se battent contre l'autre sabreur. T'as celle de gauche, parce que c'est comme ça, elle s'appelle Destress, je sais plus c'est quoi le nom. Bref, celle de gauche là qui perd son bras. Et normal, elle dit, vas-y, après on va au magasin de bricolage, on va prendre la colle pour pierre. C'est débile. Enfin bref, c'est pas le plus important. Le plus important dans ce combat, déjà, une des choses les plus importantes, c'est qu'on apprend que les sabres, là, un des sabres, là, celui qui l'utilise, il a l'odeur du sang des parents de Yuru et Asa, voilà. Donc, lui ou l'ancien utilisateur des sabres a tué les parents de Yuru et Asa. Ou en tout cas, tué, peut-être juste blessé. On ne sait pas, ça se trouve, ils sont juste blessés. Donc, voilà. Après, on sait aussi, il y a le truc de la découpe, là, qui fait chelou. Donc, peut-être qu'il y a de ça. Je sais pas pour le moment, mais en tout cas, il y a un lien avec les parents de Yuru et Asa. Et ça, j'étais pas prêt. Non, j'étais pas prêt. Non, franchement, ça, j'ai fait, oh, oh, comme ça d'un coup. En tout cas, les deux, là, ils étaient bien énervés dès qu'ils avaient capté ça, hein. Donc, ensuite, bon, c'est enchaîné un combat entre les trois, donc les gardiens contre le sabreur. Combat bien stylé, le sabreur, il est chaud de fou. Il se fait les deux gardiens en même temps, au moment carrément, il voyait rien du tout, mais il arrivait quand même à se faire à les tenir. Il est bien chaud, mais les gardiens aussi, ensemble, ils se tapent pour de vrai, non, de vraies bagarres et tout, c'est carré. De l'autre côté, t'as Yuru qui est en train de discuter avec les deux autres, là, du coup. Bon, ils sont en train d'essayer de lui faire un retournement de cerveau pour qu'il accepte de mourir, pour essayer d'avoir... c'est quoi déjà le sien déjà, bref, son pouvoir, j'ai oublié, j'ai un trou sur le nom. C'est chiant, j'arrive à me rappeler de Délivrance, mais pas du sien, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Enfin bref, ils sont en train de lui faire un lavage de cerveau de fou là, pour qu'il accepte, pour pas qu'il soit ennemi, quoi. Donc ils veulent qu'il accepte de lui-même de mourir. Voilà, bon, je pense pas qu'il va accepter, très clairement. Il est pas dans la méta d'accepter de mourir là comme ça d'un coup, donc très clairement il va pas accepter. D'ailleurs, les autres de Kagemori, apparemment ils sont pas au courant. D'ailleurs, même l'oncle du blond, en fait, c'est le frère de la mère du blond, pas le frère du père, donc rien à voir avec le daron, voilà. De l'autre côté, en parlant du daron, du vieux, là, il est arrivé. T'as le deuxième sabre de l'autre sabreur qui... Là, la meuf là, qui lui a dit il y a un truc dangereux qui arrive, c'est chaud. Et on voit le vieux, on capte direct c'est lui. Et lui, alors, lui, il va falloir m'expliquer. En fait, tous les Tsugai qui étaient au domaine Kagemori, eh ben c'est les siens en fait. Voilà, ils sont tous à lui et donc il se trimballe avec une tonne de Tsugai. Ça veut dire le gars, je sais pas comment tu peux le battre en fait. Il a mais une tonne de Tsugai, c'est abusé quoi. Et en plus il se tape, ceux qu'il a là, ils sont sur ses bros et tout, il met des tac tac patata. Il y a eu une scène marrante, voilà, c'est ça dans Jojo que les gens ils voient. On a eu la POV des gens lambda de Jojo quand ils voient un combat de stand, hein.
Parce qu'en gros, il y a eu un gardien de nuit là qui a vu le vieux en train de faire du shadowboxing. Il faisait du shadowboxing et il le voit détruire tous les murs et tout. Du coup, il était en train de câbler, voilà. C'est comme ça que dans Jojo, les non-utilisateurs de stand, ils voient les combats, hein. En vrai, je pense que, voilà, on a eu la POV. Alors que juste, en fait, il est en train de se taper contre différentes Tsugai, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'il fout là? Du moins, en tout cas, comment il sait et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on n'a pas eu l'info, on l'a vu partir. On savait qu'il était parti, mais on savait pas où, voilà. Donc, comment il a eu l'info? Aucune idée. Donc là, t'as Tadera avec un des gars là qui se sont fait buter, qui lui, il a réussi à fuir, qui l'ont vu. Donc ils sont en mode, ah, c'est chaud. À la base, ils voulaient partir chercher Yoru, mais en le voyant ici, c'est chaud. Bon, Tadera, est-ce qu'il devrait pas aller directement le voir et lui demander qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Parce qu'en vrai, là, pour le moment, ils sont plutôt du même côté, quoi. Donc il lui explique la situation et il comprendra. Voilà, en plus, on apprend que Tadera, il a déjà eu un Tsugai. Voilà. Pour le moment, il en veut pas d'autres, hein. Peut-être un jour, il en aura un nouveau. Voilà, on verra. On verra. Peut-être on verra Tadera avec un Tsugai. D'ailleurs, on apprend que le pouvoir que Yuru est censé débloquer, hein, parce que c'est un Tsugai, bah en fait, il aime pas la meuf, en fait. C'est pour ça qu'il risque de refuser le pouvoir à Yoro. Donc si Yoro meurt, il y a des chances qu'il meurt pour de vrai, quoi, qu'il revient pas. Donc, tout ça, on verra de toute façon là, à mon avis, il va pas accepter. Est-ce que eux, ils vont le buter de force? Parce que là, ils ont l'air d'être prêts à le buter de force, hein. Ils veulent d'abord essayer de le convaincre, mais a priori, ils sont prêts à le buter de force. Et ça c'est chaud. Voilà, c'est chaud. Comme je t'ai dit, de toute façon, il y a peut-être son pote là qui est en fait un Tsugai qui va arriver et qui va réussir à le sauver. Voilà. Bon, on verra. En attendant, voilà, ça va être tout pour cette petite review là. Épisode intéressant de fou. Épisode, je l'ai kiffé. Voilà, de long en large en travers, j'ai kiffé l'épisode. Vous dites-moi ce que vous avez pensé. Likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. On reprendra le rythme normal la semaine prochaine. Salut.